Aujourd'hui, environ 3300 objets sont exposés dans les salles du musée des Antiquités égyptiennes. Plus de 26 000 objets sont stockés dans les entrepôts. On peut y admirer des fresques antiques, des momies d'hommes et d'animaux, des urnes funéraires, du mobilier et des ustensiles de la vie quotidienne. Le royal de Turin fait partie des pièces remarquables du musée. Il s'agit d'un papyrus écrit en hiératique, l'écriture utilisée à cette époque dans l'administration. Y sont recensés plus de 300 noms de rois ou pharaons ainsi que la durée de leur règne. Cette pièce unique sera longuement étudiée par l'égyptologue Champollion. Une autre pièce maîtresse du musée est la tombe de Ka et Mérite découverte en 1906 à Der el-Médineh. Ka était l'architecte du pharaon Amenhotep III, Mérite était son épouse. Le musée expose le sarcophage et objets funéraires présents dans le tombeau ainsi que des objets de toilette, des vêtements et des bijoux. On peut aussi admirer le temple d'Elicia. Cet édifice a été sauvé des eaux lors de la construction du barrage d'Assouan et offert à l'Italie pour la remercier de sa collaboration. Sont également exposées des statues de divinités et de pharaons égyptiens comme celles de Sekhmet et de Ramsès II, ainsi que des pièces datant de la période gréco-romaine. Nouvelle jeunesse après 5 ans de travaux pour le musée égyptien de Turin. Après 5 ans de travaux, le musée égyptien de Turin en Italie a rouvert ses portes. À vrai dire, il ne les avait jamais vraiment fermées, puisque les aménagements ont été réalisés sans interruption des visites. C'est le vœu du directeur de l'établissement, l'archéologue Christian Greco. Pourtant, le chantier était titanesque. Les espaces du musée ont été intégralement repensés, un sous-sol a été creusé et 2 étages, dont une sous-verrière, ont été créés. Le musée multiplie ainsi sa surface par 2 et a entièrement repensé son parcours. En considérant l'immense collection, le musée était clairement trop petit. La visite commence par les nouvelles salles du musée qui ont retrouvé récemment leur fonction d'origine, puisqu'en 1824, elles avaient déjà accueilli les pièces de la collection Drovetti. La première salle présente des objets datant de l'époque préhistorique et des 3 premières dynasties. La seconde salle est dédiée à l'Ancien Empire. Au sous-sol se trouve le produit des fouilles entreprises par Ernesto Schiaparelli. Il suffit ensuite de gravir un escalier pour se trouver face au temple d'Elicia. Les 2 salles suivantes, pourtant d'une taille imposante, ont du mal à contenir la quantité impressionnante de statues monumentales provenant pour la plupart de la collection Drovetti. Au premier étage, la salle réservée au mobilier funéraire a conservé ses anciennes vitrines où l'on peut voir des sarcophages, des momies, mais aussi les articles funéraires que le défunt emportait dans sa tombe, Usebdit, Vas Kenop, ainsi que des exemplaires du livre des morts en parfait état de conservation. Une longue salle lumineuse présente les petits objets de la vie quotidienne. La salle des écritures recèle quelques trésors dont le papyrus des mines d'or, première carte géographique connue. Enfin, avant la sortie, la maquette de la tombe de Néfertiti rappelle la sépulture de l'épouse de Ramsès II. Avec les travaux, le nouvel équipement du musée égyptien compte 10 000 m² sur 4 étages et 3 300 expositions. Mais malheureusement, ceci ne suffit pas pour détrôner le plus grand musée égyptien au monde, le Grand Musée égyptien, situé au Caire, plus exactement à Gizeh en Égypte, avec une surface de 22 000 m² et d'une collection d'égyptologie de 130 000 pièces.